l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. En compagnie de Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, Antonin André, chef du service politique du JDD. Avant de parler des thèmes du jour, notamment la commémoration du meurtre du jeune Elias, c'était il y a un an. On va voir ce qu'on en a tiré comme conséquence, s'il y a eu du nouveau et une évolution dans la loi. Mais alors, avant, j'aimerais bien savoir ce que vous faites demain dans le JDD, mon cher Antonin. Gérard Larcher, apparemment, qui est très en colère. Le président du Sénat est très en colère. Vous savez que ça a été très compliqué avec le gouvernement. Sébastien Lecornu lui-même a eu des mots peu amènes avec le président du Sénat pendant la période budgétaire, lui reprochant de ne pas jouer le jeu du gouvernement. Eh bien, le titre de l'article, justement, c'est une saillie de Gérard Larcher qui dit « Nous n'avons pas à jouer le jeu du gouvernement » et qui se pose en opposant du gouvernement sur le budget. Il ne décolère pas contre les hausses de la fiscalité sur les grandes entreprises à hauteur de 8 milliards d'euros, pas plus qu'il ne goûte la réduction des crédits accordés aux collectivités territoriales. Et il pointe aussi évidemment la dérive des comptes sociaux qui était de 700 millions. Le déficit de la sécurité sociale, c'était 700 millions sous Agnès Buzyn. C'est 25 milliards d'euros cette année. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de la gabegie financière dans laquelle on est. Et fort de cette colère, Gérard Larcher envisage que le Sénat n'examine pas le budget la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il pourrait faire jouer l'article 44 du Sénat qui soumet aux députés la question suivante sur l'opportunité de poursuivre le débat qu'il aurait proposé. Et si les sénateurs répondent non, à ce moment-là, le Sénat passe son tour d'une certaine façon. Le texte retournera à l'Assemblée pour une deuxième lecture et une deuxième série de 49.3. Le budget sera adopté. Mais en fait, la préoccupation... Ça serait une première, ça, quand même, Antonin. Ce serait une première. Et la préoccupation de Gérard Larcher, c'est de dire... on passe à autre chose. Moi, j'ai fait des cérémonies de vœux toute la semaine. Je peux vous dire que les Français sont excédés de ces discussions budgétaires sans fin qui, en plus, ne changent pas grand-chose à leur quotidien. Et donc, on sent une exaspération qui est exprimée de façon assez franche par le président du Sénat, ce qui n'est pas toujours son habitude. Donc, je pense que l'interview fera du bruit, notamment à Matignon. Absolument. Raphaël Steinville, c'est vrai que... On ne s'appendait pas nécessairement à ça. Gérard Larcher n'a jamais mâché ses mots, mais là, c'est une étape supplémentaire. C'est un homme rond, mais qui sait parler de manière très franche lorsque les circonstances l'imposent. Moi, ce qui m'a marqué dans cette interview, c'est que, interrogé par Antonin André et Jules Torres sur les économies que réaliserait le gouvernement, et notamment la baisse des budgets des ministères, le deuxième personnage de l'État finalement vient balayer le narratif qu'essaye d'instiller Matignon et d'une certaine manière se moque de ce mirage. Et donc oui, vraiment à chaque occasion, on sent qu'il ne retient pas ses coups et qu'il ventile le gouvernement et notamment le Premier ministre. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant, parce que le budget devait effectivement aller au Sénat dès lundi. À partir du moment où il le rejette, il n'est pas sûr qu'il le rejette. Il va soumettre cette idée de l'article 44 aux sénateurs qui accepteront ou non cette opportunité. Et si c'est le cas, eh bien tout s'accélérera très vite. C'est-à-dire qu'effectivement le budget pourrait aller rapidement terminer la session du Sénat et pourquoi pas revenir à l'ordre du jour de l'Assemblée assez rapidement, ce qui serait une façon d'en finir. Et c'est vrai que si on regarde un peu en arrière, Stéphanie, ça fait 2 ans que les députés ne parlent que du budget. Bien sûr. Puisque vous avez eu la chute du gouvernement Barnier, ensuite Bayrou qui a pris en main le budget en parlant de 4,7% de déficit. Ça a occupé tout le printemps jusqu'au discours de François Bayrou, puis retour de François Bayrou, vote de confiance réclamé par François Bayrou, et depuis le budget. C'est-à-dire que tous les autres projets de loi, je vais en citer un, celui sur les polices de proximité, qui a été voté dans les 2 assemblées en première lecture et qui est un projet de loi consensuel sur lequel tous les députés s'accordent, et je vous rappelle qu'il y a les municipales dans quelques mois, ce texte n'a toujours pas été adopté. La vie du pays est à l'arrêt parce qu'on discute de savoir s'il faut taxer les entreprises d'1 milliard de plus ou d'1 milliard de moins. Le projet de fin de vie, en revanche, il est soumis. Sur le projet fin de vie, là encore mise en garde de Gérard Larcher qui dit attention, le débat a évolué depuis que l'Assemblée nationale a statué, et notamment il perçoit des réticences auprès des soignants, des accompagnants sur cette idée que la fin de vie est un sujet prioritaire alors même que les soins palliatifs devraient l'être. Et il met en garde le président de la République en disant ne brutalisez pas le débat et donc d'une certaine façon n'enjambez pas le Parlement par un référendum parce que ça pourrait mal se passer. Raphaël Steinville. Oui, sur la question de la fin de vie, de l'euthanasie, en fait, ce qui est assez troublant, c'est que on s'aperçoit que ce débat qui a été imposé par le président
alors même que justement la question des soins palliatifs et notamment l'absence de centres de soins palliatifs dans nombre de départements, pour la moitié d'entre eux, devrait presque empêcher ce débat. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas expérimenté et poussé jusqu'au bout la logique du soin et des centres de soins palliatifs, on devrait presque Et on en est loin, s'interdire d'imaginer un débat sur la fin de vie. Antonin André, vous le disiez, ça fait depuis 2 ans. 2 ans qu'on est sur cette affaire du budget, avec pour ma part le sentiment que même si on parle de déficit, bon, Sébastien Lecornu a insisté sur son déficit à 5%, on s'en éloigne à chaque fois davantage des économies. On parle davantage de taxes et François Bayrou avait au moins le bon goût de parler d'économies, de déficit et de dette. D'ailleurs, Gérard Larcher réhabilite les 4,7% de François Bayrou en disant au moins il disait la vérité. Oui. Et il est vrai qu'avec toutes les concessions qui ont été faites notamment à la gauche sur le budget, lâchant jusqu'au repas à 1 euro pour les étudiants, ce qui peut se comprendre pour les étudiants les moins fortunés, mais enfin... je ne vois pas en quoi les enfants de familles privilégiées qui peuvent participer seraient exonérés de participer à l'éducation de leurs enfants. Toutes les concessions qui ont été faites ont alourdi considérablement les dépenses et elles ne sont financées que par des hausses de taxes pour l'essentiel. Ce qui pose un problème de paralysie économique du pays parce que si on étrangle les entreprises, et je vous rappelle que la France souffre d'une désindustrialisation massive et qui est aussi due à cet matraquage fiscal des entreprises, eh bien, ça risque de se répercuter sur l'économie. La croissance française était de 0,8% cette année. Il n'est pas sûr qu'elle puisse se maintenir l'année prochaine et les chiffres du chômage repartent aussi à la hausse. Donc, c'est-à-dire que c'est toute la politique de l'offre promise par Emmanuel Macron qui avait été mise en place sur son premier quinquennat, qui aujourd'hui est remise en cause, avec qui plus est un niveau de déficit colossal. Donc, c'est vrai qu'on se pince un peu lorsque l'on dit lorsqu'on se gargarise de dire on arrive enfin à maîtriser la courbe de la dette, on en est loin.